Au nord de Paris, on construit actuellement le nouveau siège de la police judiciaire, qui, en attendant, reste installé sur l'île de la Cité, quai des Orfèvres, une adresse française mythique. Olaf Nibling nous amène faire une petite visite du fameux numéro 36. Le 36. Vous savez où c'est, bien sûr. C'est une des plus célèbres adresses de Paris. 36, quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité. Pourtant, on n'y entre pas souvent. Ou alors, quand on y entre, c'est qu'on a fait quelque chose de répréhensible. Car le 36, c'est le siège de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, la PJ, quoi. Il est situé à l'emplacement d'un ancien marché aux volailles, c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, les Français, appelons nos policiers les poulets. Et comme il y avait des bijoutiers installés dans le coin, le quai s'appelle des Orfèvres, depuis sa construction à la fin du XVIe siècle. On n'y entre pas souvent au 36, mais on a l'impression d'y être un peu à la maison quand même, tellement on a vu et revu la grande cour, la fameuse tour pointue et les 148 marches du grand escalier garni de lino noir, plutôt usagé. Et pas d'ascenseur, parce que la cage d'escalier est classée monument historique, comme tout le bâtiment d'ailleurs. Et quand on la regarde d'en haut, à la verticale, miracle, on voit que la rampe prend la forme des lettres P et J. Magique. Et on a vu et revu aussi des longs couloirs, des bureaux exigus où on se gèle en hiver et où on cuit en été, avec de la fumée et des inspecteurs assis sur le coin de la table, la lampe braquée sur le prévenu, et des meubles classeurs à volets roulants bourrés d'archives, des cachettes pour les armes et les saisies de drogue, des bureaux capitonnés pour les chefs, des journalistes qui attendent une info, des prévenus menottés assis sur des bancs et des témoins un peu inquiets qui attendent leur tour sur d'autres bancs. Bon, oui, d'accord, tout ça, ce sont des clichés. Mais alors, si on n'y entre pas souvent, où a-t-on vu tout ça ? Dans les films en noir et blanc avec Jean Gabin, ou les feuilletons à la télé, avec l'inspecteur Leclerc, ou le commissaire Moulin, ou tout simplement dans le célèbre quai des Orfèvres de Clouzot, même si la plupart des scènes censées se dérouler au 36 ont en fait été tournées en studio en banlieue. Et puis, il y a le commissaire Jules Maigret, de Simenon, inspiré d'un véritable commissaire nommé Marcel Guillaume, et dont le fantôme à pipe, chapeau et par-dessus rôde toujours dans les couloirs. Maigret, ils sont des dizaines à l'avoir interprété. Jean Gabin, Harry Bor, Jean Richard, Bruno Kremer, ou même Charles Laughton, Gilot Servi, et même le célèbre acteur allemand Heinz Rühmann. Voilà pour la fiction. Dans la vraie vie, tous les malfrats, bandits et assassins ont défilé au 36. Des noms aussi évocateurs et mythiques que la bande à Bono, Landru, le gang des postiches, le gang des tractions avant, Pierrot le Fou, le Vrai, le docteur Petiot, Messrine et d'autres aimables. On comprend que le lino de l'escalier soit usé. D'accord, ces derniers temps, on a surtout parlé du quai des Orfèvres à cause de quelques histoires peu reluisantes. Violation du secret de l'instruction par le directeur général, disparition d'une grosse saisie de cocaïne au sein même des locaux, ou viol présumé d'une touriste canadienne, ce qui a valu à tout le personnel masculin de la PJ un prélèvement d'ADN, etc., etc. Et le mythe n'est plus vraiment ce qu'il était, d'autant plus qu'aujourd'hui, plusieurs services du 36 ont été dispatchés ici et là. Mais le plus grand bouleversement, c'est pour 2018. Comme il y avait de la place dans le coin des Batignolles, puisque Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques en 2012, et qu'il y avait un trou disponible, tout ce joli monde, y compris le palais de justice, va se retrouver au trou. Donc réunis dans un grand immeuble qui pousse à toute vitesse devant le périphérique, ce qui ne réjouit personne. Parce que tout le monde se dit que le grand immeuble, d'accord, il sera ultra moderne et ultra sécurisé, mais il risque aussi d'être ultra désincarné. Mais bon, on verra bien. Et en tout cas, le numéro fétiche, le 36, ne va pas disparaître comme ça. Même aux Batignolles, le nouveau siège de la PJ s'appellera le 36. Bon sang, et c'est bien sûr.